Coucou tout le monde, c'est Michèle Sigouin. Je viens vous présenter un mini-album que j'ai réalisé pour ma parution du 11 mai. C'est un album que j'ai réalisé avec le tutoriel Folio 5 de Photoplay, qui fait un album comme vous voyez présentement, qui est assez facile à suivre. Les indications sont en anglais, mais c'est assez clair. Même moi, là, qui n'est pas parfaite bilingue, j'ai réussi à me débrouiller. J'ai fait quelques changements à l'ordre des choses à faire, mais ça change rien à l'essence de l'album. Fait que ça se présente comme ça s'écrit Folio 5. En arrière, dans le magasin, il y a le Folio 3, le Folio 4. Nathalie m'a dit que le Folio 6 s'en venait bientôt. Fait que c'est pour quelqu'un qui n'a jamais fait de mini-album, qui se sent un peu insécure, c'est comme un moyen agréable de commencer puis d'apprivoiser toutes les étapes d'un folio. Je me suis servi de la collection Belles Fleurs de Becky Fleck de Photoplay. C'est une collection toute fleurie. Je pense qu'elle date de l'année dernière, par exemple, mais qui est très facile à travailler. Les couleurs s'harmonisent bien ensemble. Fait que c'est plaisant. Bon, fait que là, je vous présente le mini-album. C'est un mini-album qui est comme 5,5 par 7, qui, dans l'ordre des choses, quand ils font la fermeture de cet album-là, ils se servent d'une espèce de bande assez étroite qui aimante. J'aimais pas vraiment ça. Je trouvais que ça faisait... L'album était comme pas assez solide à mon goût. Fait que moi, j'ai décidé de faire une fermeture avec un die-cut de la collection que j'ai collé, sur lequel j'ai mis deux aimants. Puis les aimants sont ici et vous entendez le petit toc quand ça ferme. Et voyez, là, l'album se tient vraiment bien debout. Je veux dire, il baille pas ni rien de ça. Fait qu'on ouvre vers la gauche, rien de spécial, juste du papier, du beau papier. On ouvre à droite. Première page, on a une page avec une pochette dans laquelle moi j'ai mis un tag. Je me suis servi des tags de Graphique 45 et que je me suis amusée à décorer. Ici, c'est une page qui a rien dessus. On va mettre une belle photo. À droite, toutes les pages sont faites en miroir, fait que c'est la même affaire. J'ai encore là un tag que j'ai mis dans une pochette. La page ici, on voit pas beaucoup, que l'on voit mieux. Vous manquez rien, il n'y a rien dans les bouts de page, fait qu'inquiétez-vous pas. Les deux pages du centre, c'est sûr que c'est deux pages qui permettent de mettre des photos, qui s'ouvrent comme ça, avec chacun une pochette, une pochette en diagonale et une autre pochette en diagonale de l'autre côté. Dans la pochette en diagonale, il y a un tag, encore là un tag de Graphique 45 et un die-cut de la collection. Fait que les deux pages sont pareilles des deux côtés. Quand on vient maintenant au centre, on a une cascade de photos, 4 photos, même 5. Et vous allez voir, si jamais vous en avez fait, vous allez voir qu'il utilise une autre manière de faire les cascades de photos que moi j'ai appris, mais n'empêche que le résultat est idem, ça va très bien. Même, je dirais que peut-être que la cascade de photos se tient plus à plat que quand on les remet par l'intérieur. On a une grande pochette dans laquelle j'ai mis encore un tag Graphique 45, mais qui pourrait en prendre plusieurs. La seule autre chose de spécial qu'il y a, c'est ici, à droite. Ouais, à droite, on a un flip aimanté qui cache deux petits tags dans deux pochettes. Là, je me suis servi des ATC, des tags ATC à ce moment-là. Fait que ça ferme bien comme ça. Fait que quand je le ferme, l'album, je le ferme en alternance. Fait que je ferme comme ça et comme ça. Je ramène doucement le tout et tac, tout vient bien se fermer. Fait que c'est ça pour cet album-là. Si vous avez des questions, vous vous gênez pas. Je vous rappelle que c'est le Folio 5 de Photoplay que je me suis servi et la collection Belles Fleurs de Photoplay aussi. Fait que, bonne soirée!